Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue sur Télé 7 pour un autre numéro d'avis d'experts. Monsieur Willy Michiki a accepté notre invitation pour répondre aux questions liées aux consultations initiées par le chef de l'État en vue de la création d'une union sacrée nationale. Monsieur Willy Michiki, bonjour. Bonjour madame. Acteur politique, président du parti politique Union des nationalistes, Union nationale des nationalistes. Oui. Vous pouvez vous présenter avec plus de détails à nos téléspectateurs? Oui, je crois que vous avez dit déjà l'essentiel madame. Eh bien, je suis Willy Michiki Bouini, je suis enseignant des universités, je suis acteur politique, président national du parti politique Union nationale des nationalistes, membre du regroupement AFDC et alliés. Je suis aussi prince de Walikale où j'exerce des fonctions comme chef coutumier et comme activité actuelle, je m'occupe de l'agriculture, particulièrement des cacao et vanille et café à Walikale. Vraiment incarné qu'il faut. Merci madame. Le 23 octobre, le président de la République, dans son adresse à la nation, annonce les consultations pour former une union nationale. Pourquoi cette décision intervient au lendemain du boycott de la cérémonie de prestation des serments des 3 juges de la Cour constitutionnelle par les FCC? Oui, je crois que certainement c'est une coïncidence heureuse ou malheureuse, je ne sais pas, mais ce qui est vrai est que les consultations étaient déjà entendues. Rappelez-vous que depuis plusieurs mois déjà, la classe politique, comme les confessions religieuses et même la société civile réclamaient à ce qu'il y ait un dialogue. Personne n'a donné le contenu à ce dialogue, le format, mais il y a aussi M. Martin Fayoulou qui a proposé un plan de sortie de crise. Mais il attendait que le chef de l'État puisse donner son accord en vue d'en discuter. Donc, le chef de l'État ayant constaté, en vertu d'une disposition constitutionnelle qui lui donne la fonction de garant de bon fonctionnement des institutions de la République, il a constaté que les choses ne marchaient pas bien. Il a fait une évaluation à mi-parcours après 2 ans de son mandat. C'est à l'issue de ça, après plusieurs plaintes par-ci par-là, qu'il a décidé de faire des consultations. Mais moi, je peux dire que les vraies consultations ont été déjà entreprises depuis longtemps, que ce que le chef de l'État est en train de faire, c'est maintenant la vérification de ce qu'il a eu déjà comme rapport et aussi être sûr que réellement, ce qu'il a entendu, ce qu'il a lu et reflète réellement la volonté des Congolaises et Congolais. Ben, si vraiment il y a déjà des solutions dans vos placards, à quoi serviront les consultations actuelles? C'est juste protocolaire? Non, parce que non, au regard de la loi, le chef de l'État doit entendre les gens. Il ne doit pas seulement se contenter des contacts qu'il a eu à recevoir certaines personnalités bien avant, même je peux dire même 2 mois avant, parce que moi je me rappelle même, j'ai appris cette histoire depuis au moins 1 mois et demi, mais aussi le chef de l'État doit procéder officiellement par des rencontres officielles et que les personnes ou les délégations qui les rencontrent puissent donner leur avis en vue de pouvoir lui permettre réellement d'avoir une photo réelle sur la dimension de la crise. Donc je crois que ce n'est pas seulement protocolaire, mais c'est important d'y faire. Lorsqu'il a pensé aux consultations, c'est quand même un homme d'État bien entouré et qui a beaucoup d'informations plus que vous et moi. Donc il sait déjà là où il va. Et aujourd'hui, tout le monde, ce n'est plus un secret des polichinelles, par exemple, tout le monde le dit, et tout haut, que les mariages ou la coalition FCC cash appartiennent désormais au passé. Mais quels résultats nous pouvons attendre de ces consultations? Non, d'abord, c'est que, comme il a dit lui-même dans son adresse de 6 à 7 minutes, il a dit qu'il faut d'abord se dépasser. Il faut mettre de côté tout ce que nous avons comme casquette politique, comme intérêt partisan, et voir la République démocratique du Congo. Donc cela veut dire que nous allons commencer une nouvelle transition. Ça, c'est vraiment les mots qu'il faut le dire. C'est une transition. Donc ce ne sera plus
et coalition FCC-Cash ou coalition telle, ça sera la République qui va diriger ce pays. Donc c'est tous les Congolais. Et là, je félicite M. Kabila, M. Tshisekedi, puisqu'il avait encore 3 ans de son mandat, lorsqu'il accepte de partager, puisqu'une transition, c'est le partage des pouvoirs, avec les autres qui n'étaient pas dans la coalition, qui n'ont pas partagé son programme. Il veut intégrer leur programme dans son programme en vue de voir comment les 3 ans qui lui restent encore pourraient être gérés. Donc c'est quand même une bonne chose et je suis convaincu que nous allons aboutir à quelque chose de sérieux, que nous allons répondre aux préoccupations des Congolais, puisque ça ne sera plus le plan FCC-Cash ou Kabila Tshisekedi, mais ce sera le plan de tous les Congolais. Ben, à vous entendre parler, c'est comme si la coalition FCC-Cash appartient déjà au passé. Mais le chef de l'État lui-même, il a dit que ça sera vraiment l'ultime décision après avoir tout essayé. Non, ça dit que le chef de l'État, si je l'ai bien suivi, il a dit aucun cas de figure ne sera exclu. Mais le président de son parti politique, de l'IDPS, l'honorable Kabound, pour nous, à l'AFDCA, c'est toujours notre premier vice-président de l'Assemblée nationale et jusqu'à aujourd'hui, il a dit clairement lors du congrès de l'AFDCA à l'hôtel Béatrice. Mais il a été déchu, il a été remplacé. Oui, mais nous, on ne croit pas parce que ce sont des violations à violation. Ils ont violé le règlement intérieur, la procédure n'a pas été respectée, on n'a pas entendu que la Cour constitutionnelle puisse se prononcer, donc ils sont allés de habit en habit. Mais violation, violation, ça dépend de qui fait sa lecture. Est-ce que même la nomination des 3 juges pour les camps FCC, ça a été considéré comme une violation? Mais là, c'est un problème, madame. Parce que lorsque vous lisez la Constitution, lorsque vous interrogez la Constitution, notamment à son article 148, il est clair que le président de la République reçoit les serments de juge devant la nation. Et il y a la présence de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil supérieur de la magistrature. Donc si un député, un sénateur est là, si le Conseil de la magistrature est représenté, une partie, et la nation c'est quoi? C'est vous et moi. Et même dans sa chambre à coucher ou dans son salon, les juges peuvent prêter serment, il n'y a pas de problème. Et quant à ce qui concerne la proposition de ces juges-là, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui propose les deux. Je n'ai pas entendu aujourd'hui, jusqu'à ce que nous tenons cette émission, une protestation du Conseil supérieur de la magistrature à travers son président ad intérim, qui est le procureur général Mukolo, près la Cour constitutionnelle, protester que nous n'avons pas proposé le remplacement de 2 collègues de la Cour constitutionnelle pour aller à la Cour de cassation. Donc le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas entre M. Tshisekedi et le FCC ou Kabila, mais le vrai problème, c'est entre l'institution cours et tribunaux, donc le Conseil supérieur de la magistrature et le FCC. Le FCC n'a même pas une personnalité juridique. C'est une association de fait, un conglomérat, je ne peux pas dire des aventuriers comme disait Mosé Laurent Désiré Kabila, que son âme repose en paix, mais c'est un conglomérat, pas même des comédiens, mais des gens sans qualité ni pouvoir. Mais alors, si nous pouvons bien comprendre, cette cérémonie s'est passée en bonne et due forme. Absolument, c'était légal, c'est constitutionnel. Absolument, absolument. Mais il y a des gens qui veulent toujours contrôler la justice. Alors que nous nous battons depuis longtemps que la justice soit indépendante. Mais il y a des gens qui sont habitués, et là, c'est le problème de PPRD. Il y a des caciques du PPRD qui veulent avoir la main. Si la justice, si les finances, c'est tout. Et ça ne peut pas marcher. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les choses soient bloquées au pays. Les consultations du chef de l'État ont déjà débuté, mais M. Olenga Nkoy vient avec une suggestion. Il propose au chef de l'État de rencontrer l'ancien chef de l'État pour un dialogue entre eux. Quelle lecture vous faites de cette suggestion? Non, je crois que Joseph Olenga Nkoy ne mesure pas la dimension de la crise. Peut-être qu'il n'a pas l'information. Je l'informe qu'il y a une ligne directe entre M. Kabila et M. Tshisekedi. Ils se communiquent. Et lorsque les deux n'arrivent plus à se communiquer, je ne vois pas pourquoi vous les enverriez encore aujourd'hui discuter. Si on est arrivé à ce blocage, effectivement, c'est puisque d'abord, M. Kabila a violé les statuts des anciens chefs d'État qui l'obligent à avoir une certaine réserve. Normalement, il ne devrait même pas intervenir dans la gestion des affaires de l'État. Il ne devrait plus être coordonnateur
ou autorité morale de FCC et encore moins président du PPRD. Puisque nous, en tant que contribuables, nous faisons sortir notre argent pour l'entretenir en vie, de le mettre au-dessus de tout ce qui est tentation, qui lui permettrait aujourd'hui de faire des boutiquages politiques ou d'entrer dans des combines à vie, de revenir au pouvoir. Parce qu'un sénateur à vie est un être. Il est au-dessus de la mêlée. C'est un patrimoine national. Donc, ces comportements-là se justifient par rapport aux clauses de l'accord qui a été signé, un accord qui est jusque-là méconnu du grand public, cet accord des passations des pouvoirs pacifiques. C'est ce qui permet qu'il puisse... Cet accord-là est nul et de nul fait, puisque aucun accord ne peut être aujourd'hui signé qui viole les dispositions de la Constitution. Lorsqu'on y parle d'immunité, des crimes économiques, des crimes de sang, madame, allez-vous comprendre, alors que le président Tshisekedi a prêté serment pour respecter la Constitution et la faire respecter. Donc cet accord est nul et de nul fait, et encore cet accord n'a même pas été notarié ou légalisé. Donc c'est un papier de toilette, pamba qu'on peut, si vous me permettez les mots. Donc on ne peut pas aujourd'hui mettre les pays en otage à cause d'un accord entre deux individus, de surcroît un accord qui viole les dispositifs constitutionnels. Monsieur Fayulu, qui refuse catégoriquement d'être consulté, il était il y a peu votre allié. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce comportement-là? Bon, je sais que Martin, c'est quand même quelqu'un qui a des convictions. J'ai beaucoup de respect pour Martin. J'ai eu à collaborer avec lui au sein de la MOCA et j'ai beaucoup de respect pour lui. Il a fait un plan merveilleux, un très bon plan de sortie de crise. Mais je vais conseiller à Martin que, Martin, tu sais, mon ami, la politique est dynamique. Et en politique, il faut toujours saisir les opportunités. Tu serais aujourd'hui président de la République si tu savais saisir l'opportunité. Moi, j'ai l'expérience de l'IDPS. Lorsqu'à l'IDPS, nous disions à Mobutu, l'IDPS au pouvoir, Mobutu en prison, ils ne nous ont jamais laissé accéder au pouvoir. Jusqu'à ce qu'il est mort et l'AFDL est venu, conglomérat des aventuriers, ils nous ont pris le pouvoir sous les nez. Alors que nous, l'IDPS, à l'époque, nous étions le plus grand parti d'ici. Heureusement que Félix, aujourd'hui, a saisi la balle au bon. Il a compris qu'il faut d'abord prendre le pouvoir. Je vous conseille aussi, mon frère Martin, que vous allez être isolé. Rappelez-vous qu'à Goma, à votre atterrissage, pendant la campagne, c'est moi qui vous ai accueilli à l'aéroport de Goma avec l'honorable Moïno Nzangi. J'étais avec vous, avec Pai Pai et tant d'autres leaders, dont votre député national de votre parti. C'est quoi? Donc je vous conseille, il ne faudrait pas aujourd'hui rater. C'est un grand rendez-vous de l'histoire. C'est un grand rendez-vous. La base peut dire que nous tous, nous avons des bases aussi. Et on ne doit pas, un leader ne suit pas la base. C'est la base qui suit les leaders. Vous êtes un leader, vous avez encore un avenir. Moi je crois que si vous ratez cette occasion, je ne voudrais pas vous voir vraiment être isolé. Vous arrivez à Goma, vous ne trouvez personne à l'aéroport. Vous arrivez à Beni, vous ne trouvez personne, alors qu'il y avait toujours un afflux massif pour vous accueillir. Donc, je vous conseille sincèrement de saisir encore la balle au bon. Amenez votre plan de sortie de crise, discutez. Si vous ne vous mettez pas d'accord, tant mieux, vous pouvez dire à M. Félix que non, je ne suis pas d'accord avec vous, mais au moins ne portez pas la responsabilité de boycotter ce grand rendez-vous auquel tout le peuple congolais a porté son espoir. Ben lui, il pense que cette idée de consultation est sienne. C'est lui qui a proposé les dialogues traditionnels avec l'intervention des communautés européennes pour pouvoir parler entre Congolais. Il a proposé ces dialogues Tshisekedi, Kabila, Fayulu pour une sortie de crise. Alors il trouve que son idée a été volée. Non, je ne pense pas sincèrement qu'à près de 60 ans de l'indépendance, nous pouvons encore recourir aux puissances étrangères pour vraiment nous réconcilier avec nous-mêmes, pour nous attendre. C'est vraiment honteux, sincèrement. Moi, en tant que nationaliste patriote, ça me gêne. Bon, et puis, moi, je dis, bon, Martin et Félix, c'était des bons amis. Pourquoi ne pas oublier le passé et vous mettre autour d'une table et discuter? Moi, je crois que au nom de l'intérêt supérieur de la nation, il faut dépasser. Les communautés internationales, là, ce sont des gens qui ne cherchent leurs propres intérêts. Ne croyez pas que l'Union européenne ou les Américains ou c'est pas l'Union africaine, vous aimeriez mieux que les Congolais. Non, pas du tout. Vous êtes des Congolais, nous sommes là.
Si vous voulez, nous pouvons même, moi je peux faire la médiation comme je connais bien Félix, si je connais bien Martin, je peux faire la médiation entre eux, mais je ne pense pas que cela soit porté même la crise au niveau des individus, non. Il faut vraiment enlever ça. Aujourd'hui, je crois qu'on a un format qui est très intéressant, où on écoute tout le monde. Vous pouvez être en désaccord avec les chefs de l'État, mais au moins, n'apparaissez pas comme la personne qui veut aller jusqu'au boutisme. Parce que Félix pouvait aller aussi jusqu'à la fin de son mandat, il s'en fout, il dit j'ai été élu pour 5 ans, j'ai fait tout ce que je veux, j'ai des comptes à rendre à la population et pas aux acteurs politiques. Mais il a accepté une transition, parce qu'il faut dire, il faut appeler les chats par son nom. Maintenant, nous commençons une nouvelle transition de 3 ans aux élections prochaines. Et toutes les cartes sont là, tu peux encore revenir en 2023, Martin. Hein? Nous espérons que cet appel à M. Martin Fayoulou pourra lui parvenir pour qu'il puisse changer sa vision des choses. Revenons encore à vous. Vous avez dit que vous saviez que les consultations allaient avoir lieu il y a plus d'1 mois. C'est cette raison qui vous a poussé à vous allier à M. Bahati Lukwebo? Non, c'est-à-dire que moi j'étais resté toujours fidèle à la Mouka. Malheureusement, on en a discuté depuis plusieurs semaines, et même plus de 2 mois, dans nos salons de la Mouka, entre nous chefs de parti, on cogitait, on se disait, est-ce que faudrait-il sincèrement continuer à fragiliser Félix? Félix est un des nôtres. Félix était même notre président du Rassemblement. Et lorsque aujourd'hui nous fragilisons le président Félix, qu'est-ce que nous gagnons? C'est donner des béquilles aux kabylistes qui nous ont marché dessus pendant 18 ans. Puisque si aujourd'hui Félix échouait, ce sont les kabylistes qui reprendraient le pouvoir. Alors, donc, si aujourd'hui vous êtes assis au salon, vous avez parlé... Oui, nous avons parlé de ça, mais personne... M. Bahati est prêt à s'allier avec Félix Tshisekedi pour lui donner une majorité parlementaire. Justement, si nous, l'INANA, notre parti, nous avons adhéré à l'AFDC à allier, c'est puisque nous avons créé d'abord à la personne du professeur sénateur Bahati, qui a une vision pour le Congo. Et vous savez que les élections de 2018 ont été largement gagnées par l'AFDC, avec 88 députés. Mais la CENI a charcuté d'abord 44, et puis la Cour constitutionnelle a bouffé 3. Ils sont restés 41. Et lorsque vous regardez aujourd'hui, la plupart des leaders de l'AFDCA sont des leaders ici de la société civile, qui sont aguerris. Alors moi je pense qu'avec notre tonus, notre expérience, nous les politiques aguerris, lorsqu'on nous met ensemble, on peut donner un plan dont les Congolais ont besoin aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons adhéré dans l'AFDC et allié, puisque nous considérons que l'AFDC allié est proche à la Mouka. C'est un parti qui tient bon, c'est un parti qui a un ancrage national, un parti qui est très bien implanté partout et qui est très bien respecté et qui a fait ses preuves aux élections de 2011 et de 2018. Mais sans majorité parlementaire, comment Félix Tshisekedi pense créer ou former l'Union sacrée nationale? Bon, madame, je vous informe que la majorité parlementaire est déjà acquise aujourd'hui. Vous savez qu'il y a eu des débauchages? Non, ce n'est pas les débauchages, c'est l'FCC qui a débauché. Rappelez-vous qu'aux élections de 2018, il n'y a pas eu une plateforme électorale, encore moins un regroupement appelé FCC. Il n'y a pas eu Kachina, notamment. Il n'y a pas eu aussi la Mouka. Ce sont des organisations de fait qui sont venues après. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Normalement, lorsqu'on a constaté qu'aucune formation politique n'a gagné les élections, n'a eu la majorité absolue, il fallait procéder par la désignation d'un informateur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi qui le dit. Et l'informateur devrait identifier la majorité parmi les partis politiques et regroupements qui ont compétit en 2018, les partis comme IDPS, PPRD, INC Allié, AAA, ABCE, AAB, tous ces partis-là, RASOP, AFDCA, devraient être consultés. Ce qui n'a pas été le cas, il y a eu un arrangement entre M. Kabila et M. Tshisekedi, et ils nous ont donné une majorité de fait, une fausse majorité, en violation de la loi. Maintenant, le chef de l'État s'est rendu compte qu'il y a eu violation de la loi. Une majorité fabriquée? Fabriquée de toute pièce, puisque FCC n'a pas été aux élections. Madame, vous avez vu FCC aux élections. Moi, j'ai été candidat. J'ai la liste aujourd'hui des partis politiques et regroupements qui ont pris part aux élections de 2018. Nulle part, il y a FCC. FCC vient d'où? Pour prétendre avoir la majorité aujourd'hui.
C'est une majorité mécanique, fabriquée, fraudée, trichée. Mais une majorité fabriquée qui est vraiment visible au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Mais c'est sur base de corruption. C'est sur base de corruption, puisqu'on a soudoyé les gens. Il y a même des gens qu'on a contraints à entrer dans cette majorité. Et cette majorité continue vraiment à jurer sur les résultats, réitérer même la loyauté à leur autorité morale. Mais justement, c'est deux, trois personnes qui préparent une déclaration, et j'ai même des collègues, des amis qui étaient là, ils disent que non, ils ont été surpris par les tests qui ont été lus, puisque nulle part, on a même discuté sur les tests qui ont été lus. Nous connaissons tout le montage des kabylistes, et on connaît comment le PPRD fonctionne. Et ce n'est même pas l'FCC, c'est la machine, c'est le laboratoire de PPRD qui fabrique tout ça. Et maintenant, ici, le chef de l'État s'est rendu compte qu'il était induit en erreur, que certaines dispositions de la loi ont été violées, des droits ont été violés. Maintenant, aujourd'hui, il veut revenir à la normalité. La normalité aussi consiste maintenant comment? À désigner un informateur qui va identifier la vraie majorité. Au moment où je vous parle... Mais il y a des langues qui disent déjà que l'informateur, c'est le président de la République lui-même. Non. L'informateur, il doit désigner. La loi lui donne la possibilité, lui, de désigner un informateur, quelqu'un qui a l'expérience et qui peut être net, qui peut donner une information objective. Lui-même ne peut pas être président et être informateur, non. L'informateur n'est même pas Premier ministre, il identifie parmi l'Union sacrée va remplacer la coalition. Absolument. Donc la prochaine majorité, ça sera l'Union sacrée, qui sera composée de CACH, AFDCA, la MOCA, mais FCC Rénové. Martin, non, il a décliné. Non, Martin c'était un individu, il est membre, mais la MOCA, moi j'étais là aussi. Mais Bemba est dans la MOCA et l'autre aussi est dans la MOCA, Moïse, et tant d'autres. Donc s'il y a des gens qui ne veulent pas entrer, ça va, il n'y a pas de problème. Peut-être ceux-là qui ne voudraient pas entrer dans l'Union sacrée, ils vont faire alliance avec PPRD pour constituer une nouvelle opposition au sein des institutions. Moi, ça ne m'étonnerait pas que Martin soit allié à au Kabila et consorts, puisque c'est eux qui vont être... Maintenant, il n'y aura qu'une seule force, l'Union pour la nation, et l'Union sacrée de la nation, et les autres seront en opposition. La nouvelle majorité est déjà identifiée avec 267 députés nationaux qui ont fait allégeance à l'Union sacrée de la nation et 67 sénateurs. Donc ça, c'est déjà acquis. Tous ceux qui sont en retraite avec au Safari Beach, c'est une distraction juste pour bouffer l'argent de Kabila. Les silences des FCC ne vous inquiètent pas? Moi, ça n'inquiète pas, parce que qu'est-ce qu'ils vont dire? Puisque tout se fait dans la légalité. Ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument. Et puis, parce que ce n'est pas pour rien ils ont été surpris. C'est pas pour non, c'est-à-dire qu'ils ont été surpris de voir cette défection-là avec l'FCC rénové, qui va bientôt même faire sa sortie après les consultations du chef de l'État. Il y a même certains sénateurs qui avaient fait allégeance, comme Lola Kisanga, qui n'a pas pu se contenir. Il est sorti en public. Donc il y en a nombreux, comme Lola Kisanga, là, que vous avez vu, qui est du FCC. Mais qui était il est maintenant du FCC rénové. Et en tant que membre de la MOCA, pourquoi vous n'êtes pas resté aux côtés de Jean-Pierre Bemba ou de Katumbi? Vous avez préféré vous allier à Bahati Lukwebo? Oui, en fait, je vous dis, moi-même, j'étais directeur de campagne de Jean-Pierre Bemba. J'étais à la MOCA avec Moïse, Adolphe et Martin. Je les connais très bien, mais comme il y avait un problème au niveau de la MOCA pour se prononcer, je n'ai pas voulu les gêner, paraître comme si j'étais un traître ou bien quelqu'un qui allait perturber les choses. On me dit toujours, ah, Willy, il est perturbateur. J'ai voulu faire un choix d'un regroupement qui était déjà acquis à l'union sacrée de la nation pour y adhérer, parce que nous partageons déjà la même vision. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés dans l'AFDC et alliés, qui est aussi membre de l'union sacrée de la nation. Seriez-vous surpris si, après les consultations, le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi Antoine, vous dit non, nous continuons la coalition avec les FCC, cela pourra vous surprendre? Non, pas du tout, puisqu'il est un homme politique. Ça c'est son choix. Et à ce moment-là, nous allons former l'union sacrée pour la nation contre lui aussi. Puisque l'idée est là. Personne ne peut arrêter la machine de l'union sacrée de la nation. Personne.
Donc même s'il reste allié à Kabila, vous opposez même à lui? ça dit on va le faire. Oui, même ça on va s'opposer. Puisque nous, c'est question de conviction. On ne cherche pas des postes, on n'est plus à ce niveau-là des petits commandeurs. Non. Tu vois quelqu'un comme Moïse, il vient en jet. C'est un petit milliardaire. Et pour juste la consultation d'un jour, vous avez vu Bemba est venu pour la consultation d'un jour avec son jet de Gemena. Moi, je suis venu avec mon jet de Goma jusqu'ici. Donc, on ne vient pas ici pour blaguer et tout ça. Non, nous venons pour parler Congo. Donc, c'est sérieux. Et tout c'est lui, même si Tshisekedi faisait volte-face, il va être aussi emporté par le vent du changement. Parce qu'avec ces consultations, tout le monde demande la dissolution, que le Parlement soit dissous. Mais oui, si on arrive à dissoudre le Parlement, y a-t-il de moyens pour organiser des élections anticipatives? C'est vrai que les moyens, bon, puisque la Constitution prévoit 30 jours, 90 jours pour les élections, bon, c'est vrai que les partenaires, notamment l'Union européenne et les Américains, ont promis de nous accompagner pour donner des moyens, mais je crois qu'il y aura un problème qui va se poser, c'est le problème plus de logistique, puisque le pays est trop vaste et dans 3 mois, utiliser, et puis on ne peut pas utiliser les fichiers de Corneille Nangaa. La commission, oui, des missionnaires, oui, la CENI qui a posé des problèmes, donc ça va poser des problèmes techniques. Moi je crois qu'on sera obligé sincèrement d'aller au-delà des 3 mois, sincèrement, puisque je ne vois pas les élections, des bonnes élections, se tenir dans les 90 jours conformément à la Constitution. C'est ce qui a poussé les chefs de l'État à commencer les consultations par la CENI? Absolument, donc, bien sûr, puisque la CENI a donné son point de vue, et j'ai félicité beaucoup Corneille Nangaa, qui a reconnu qu'il n'était pas suffisamment moralement animé, bien disposé à organiser des élections anticipées. C'est une reconnaissance au fait de tout ce qui s'est passé, et ça je salue sa grandeur, en tout cas en tant qu'un homme d'État. Et cette fois-là, vous allez accepter de travailler avec Malonda, qui a été entériné par l'Assemblée? Non, madame, l'affaire de Malonda, ça appartient au passé. Et Malonda, on n'en parle plus. Le chef de l'État mais c'est resté en suspens, il n'y a pas eu d'autres solutions? Non, le fait que le chef de l'État ne l'endosse pas, il n'est pas... On est président de la CENI lorsqu'on est nommé par une ordonnance présidentielle. Comme le chef de l'État n'a pas nommé, donc Malonda, c'est une proposition qui va rester encore longtemps au calendrier grec. Donc il y a beaucoup d'atouts qui montrent que jusque-là, la dissolution du Parlement n'est pas à l'ordre du jour. Non, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde des ingrédients en présence aujourd'hui, lorsque nous regardons la Constitution, nous interrogeons la Constitution parle d'une crise permanente, je vais me dire persistante même. Et aujourd'hui, il y a une crise. Les conseils des ministres ne se tiennent plus. Le chef de l'État ne communique plus avec son premier ministre. Oh, le président de la République, c'est le président du gouvernement. Le premier ministre n'est qu'un chef du gouvernement. Il agit au nom du chef de l'État. Le président de la République ne communique plus avec la présidente de l'Assemblée nationale. Le président de la République ne communique plus avec le président du Sénat. Donc ça pose un problème. Et le Premier ministre est une émanation de l'Assemblée nationale. Donc il y a un problème. Le chef de l'État a besoin d'un Premier ministre qui pourrait exécuter son programme, qui pourrait bien travailler avec lui, qui pourrait lui permettre de tenir régulièrement des conseils des ministres. Donc par conséquent, il est obligé, soit il a 2 options. Soit la majorité elle-même change, rejoint l'union sacrée pour la nation, comme c'est le cas aujourd'hui, là, il ne dissout pas. Soit elle résiste, il est dissous, il envoie au chômage les 500 députés et nous attendons les 108 députés. Et après, oui, puisque lorsqu'il les envoie, c'est simple, il décide, il déploie la garde républicaine au palais du peuple, personne ne va foutre la porte, et on vient, on leur ravit les véhicules de fonction, tous ces membres du bureau, et c'est fini. Mais il veut résister contre le pouvoir. Non, c'est le chef de l'État, c'est le garant de la nation. C'est lui qui prend, c'est le commandant suprême, c'est le magistrat suprême. Lorsque le chef de l'État soutient le Conseil supérieur de la magistrature dans ses propositions pour remplacer les 2 juges, il ne le fait pas pour lui, il le fait pour que la justice soit indépendante. Qu'une organisation comme FCC ne puisse pas s'opposer à la Constitution.
Vous ne pensez pas qu'avec cette crise, nous risquons d'aller à une guerre civile? Non, je ne pense pas, parce que la population, évidemment, au contraire, la population va chasser tous ces rebelles-là. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, le chef de l'État a l'appui de la population. Parce que l'union sacrée de la nation, c'est l'affaire du peuple congolais. Ce n'est pas l'affaire des individus, des politiciens. Non, attention. Donc il n'y aura pas de guerre civile. On a la guerre civile si la population est divisée. Mais la population ici est unie autour de l'union sacrée. C'est la population qui va chasser tous ceux-là qui constitueront une obstruction à la mise en place de cette union sacrée de la nation. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage sur Télé 7? Bon, je voudrais seulement convier les uns et les autres à saisir l'opportunité qui nous est offerte par le chef de l'État actuel, notamment les consultations qui vont déboucher sur une nouvelle majorité parlementaire qui nous permettra d'avoir un nouveau bureau de l'Assemblée nationale, un nouveau bureau du Sénat, un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement qui ne seront que toutes ces élections-là au service de la nation et qui permettront au chef de l'État actuel d'appliquer son programme et les programmes dont il aura reçu pendant les consultations. Je voudrais aussi en appeler au président honoraire de la République, M. Joseph Kabila, de faire très attention, puisque je ne vais pas, moi, sincèrement, j'aime beaucoup M. Kabila. D'abord, c'est un gars qui est sympa, très sympa, malheureusement, qui subit beaucoup d'influence de ses collaborateurs. Je lui convie immédiatement, dans le meilleur délai, s'il vous plaît, Monsieur le Président, de prendre congé des FCC, du PPRD, comme Mobutu l'a fait dans les années 90, lorsqu'il a dit « je prends congé du mouvement populaire de la révolution MPR », et il a même fait sortir, comme on disait à l'époque, les larmes des crocodiles. C'est dur pour vous, mais c'est important pour la nation, puisque vous resterez dans l'histoire de ce pays que de chercher. Aujourd'hui, vous n'avez aucun mandat international contre vous, aucune plainte, même vos comptes ne sont pas bloqués. Ne cherchez pas à pousser M. Tshisekedi à vous faire du mal ou à vous imposer un exil forcé. Merci, merci beaucoup à M. Willy Michiki. Merci d'avoir répondu à notre rendez-vous. Merci, chers téléspectateurs. Merci pour votre fidèle attention. Nous avons reçu M. Willy Michiki, qui est acteur politique, pour parler des questions liées aux consultations initiées par les chefs de l'État. Merci et restez branchés sur nos chaînes pour la suite de nos programmes. N'oubliez pas de nous suivre les dimanches prochains à 21 h. Vous suivrez ces numéros en rediffusion mardi à 12 h. Au revoir.